Ce matin, je me rends en Belgique pour suivre une action du Fair Fashion Collective contre H&M pour dénoncer les dérives de la fast fashion et découvrir la ville par la même occasion. H&M est dans le top 5 des marques que l'on retrouve échouées sur la place. Alors que je vous rappelais au début l'histoire du Rana Plaza, retenez bien que tristement, le Rana Plaza n'est pas l'exception de la fast fashion, c'est la règle. On vous voit et on exige mieux pour les travailleuses textiles et pour les écosystèmes, et on exige mieux maintenant. La main d'œuvre t'en as à mourir, t'es remplacé pour pourrir. Je sens mes joues qui deviennent rouges et ma gorge qui se noue. Yo tout le monde, je suis à Bruxelles, je suis trop contente, je suis venue pour une manif organisée par Fair Fashion Collective et du coup je me suis dit que j'allais vous documenter un petit peu ça de l'intérieur déjà. Et là je suis en route pour faire quelques adresses que vous m'avez conseillées, je vous ai demandé sur Instagram. Et il y a pas mal de fripes, de dépôt-ventes, que ce soit de la mode ou de la déco, parce que vous avez bien aimé la dernière vidéo que j'avais fait avec les ressourceries, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu ça et puis moi ça me permet d'explorer. Vous êtes de très bons guides à chaque fois à me donner des petites adresses et tout, et j'en ai noté tout plein. C'est parti. Donc là j'ai déjà fait deux petites fripes du côté de la chaussée de Waterloo, et là je suis en route pour les Petits Riens qui est un peu l'équivalent du Emmaüs en France, et je vais à celui de rue américaine qui est apparemment le plus grand. Donc là c'est vraiment le truc que tout le monde a cité sur Insta là, donc c'est parti. Voilà où je vais. C'est trop joli l'architecture, les bâtiments sont trop beaux, il y a vraiment une vibe. Full trip au Petit Rien parce que j'ai acheté des petits trucs pour l'atelier et aussi une petite veste que je vais vous montrer. C'est une veste Prada que j'ai pu négocier parce qu'il y a un petit accroc que mon copain va coudre. Je sais déjà. Et là je suis en route pour Oser. Ils ont plusieurs magasins dans Bruxelles et je les suis sur Instagram depuis un petit moment. C'est des dépôts-ventes. L'architecture est incroyable, c'est trop beau. Il s'avère que je viens de tomber devant une brocante à ma campagne qu'on m'avait suggérée, et en fait je l'avais pas mis sur ma petite carte, mais en fait je viens de voir une brocante et je suis devant, donc on y va.
soit à Tiki Taki qui est un magasin de seconde main pour du mobilier, plutôt de la déco, ou alors deuxième option d'aller chez Hérésie qui est une fripe un peu bien triée, etc. Je pense que je vais aller chez Tiki Taki parce que je suis grave plus cliente de déco, accessoires, et en plus je viens d'acheter une veste. Calmons-nous sur le vêtement. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé cet après-midi, enfin toute cette journée d'ailleurs. Ça fait un bail que j'ai pas voyagé toute seule et sur une seule journée comme ça. Et je trouve que c'est idéal comme format parce que déjà c'est moins cher de ne pas payer d'hôtel, etc. Mais je trouve que c'est cool de s'immerger pour une journée dans une ville un peu différente. Moi, c'est vraiment ici l'architecture qui fait que je suis hyper dépaysée par rapport à Paris. Et ça me donne trop envie de faire un workshop et un petit pop-up ici. C'est déjà une idée qu'on avait en tête avec Émilie et Emma aussi l'année dernière, mais là du coup d'avoir fait ce petit tour, ça me donne trop envie. Donc voilà, on va y réfléchir je pense pour début d'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé. J'espère que vous avez kiffé suivre mes aventures. En tout cas, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté un petit cendrier à Zone 30 qui est un shop éphémère qui va changer sûrement d'adresse. C'est un shop qui fait surtout du vintage, enfin du design un peu des décennies précédentes, on va dire. C'est pas genre juste de la seconde main, c'est vraiment une sélection plutôt vintage, mais en tout cas j'ai trop kiffé aussi. Donc voilà, c'est parti. Je suis dans le quartier des Marolles et ici aussi il y a beaucoup de fripes et de petits concepts éphémères avec de la seconde main ou alors des designers qui reprennent des éléments pour les revaloriser. C'est très cool. Bruxelles, ça fait déjà quelques jours que je suis rentrée, mais j'avais envie de vous faire un petit feedback sur les achats que j'ai fait, notamment les premiers c'est ça, c'est des petits pots comme ça, je crois que c'est des trucs Ikea pour la salle de bain, ils étaient à 1 € chacun au petit rien, donc trop cool. Je vous l'ai déjà un petit peu montré, mais j'ai pris ce petit cendrier japonais de la marque Yax que j'ai acheté chez Zone 30, qui est du coup un concept sur Insta, je vous avais un peu expliqué, et j'ai aussi pris une règle et une agrafeuse, je crois qu'elle est là, elle est comme ça. Agrafeuse vintage, je l'ai pas encore chargée. On espère que ça fonctionne. Mais je voulais aussi revenir pour parler un petit peu plus en détail de l'action qui a été menée par Fair Fashion Collective Belgium. En fait, c'est vraiment en réaction à une étude qui est sortie de l'ONG qui s'appelle Changing Markets. Et en fait, c'est pour dénoncer le greenwashing des systèmes de reprise de vêtements qu'on peut retrouver en magasin, notamment chez H&M. En fait, ça va être ces box que vous retrouvez en magasin où vous pouvez donner des vêtements à ce qu'ils vont être réutilisés, donnés ou revalorisés. Et en échange, bien sûr, vous avez un bon d'achat pour acheter des vêtements neufs. Et en fait, cette ONG a fait une étude en plaçant des capteurs sur certains des vêtements donnés pour voir où est-ce qu'ils allaient. Je vous cite une partie de l'étude, il y a notamment une jupe qui a voyagé pendant 5 mois et pas moins de 24 800 km, passant par l'usine de traitement SOEX aux Émirats Arabes Unis, puis par Bamako au Mali, où elle a finalement été retrouvée sur un terrain vague, ce qui laisse supposer qu'elle a pu être mise en décharge ou jetée. Et c'est pour ça que les activistes ont choisi de représenter pendant l'action une pile de vêtements en plein milieu d'H&M. C'est pour représenter en fait les décharges que représentent ces vêtements-là qui sont promis d'être revalorisés et qui en fait sont jetés ou détruits pour environ 76% d'entre eux. Et en fait, en tant que consommateur, encore plus en tant que consommateur européen, on n'est jamais confronté à ce genre de vue. Il y a des pays qui payent super cher le prix de ces déchets finalement. Et c'est horrible de se dire que ces vêtements-là qui coûtent très peu cher, finalement ils coûtent super cher à la fois à la planète pendant leur production et en fin de course quand ils sont délaissés, jetés, parce que souvent ça mise sur des modes, sur des trends et tout, mais aussi pour leur fabrication,
bah, ça détruit l'humain finalement, qui sont mal payées. Le plus souvent c'est des femmes qui ont aucun droit sociaux, qui sont virées quand elles sont enceintes. Et moi ça m'a fait énormément questionner aussi parce que forcément il y a une perte de culpabilité, même si je vais pas chez H&M ou Primark ou Zara tous les jours, bah, il m'arrive encore des fois de recevoir des cadeaux de marques qui ont le même mode de production. Et même si voilà, elles font énormément de com autour, bah, on sait que finalement ça ne remplacera jamais le fait de juste arrêter de produire. Donc j'essaye de consommer de seconde main un maximum, mais bien sûr ce n'est pas la solution miracle, il y a aussi des défauts dans le mode de consommation de seconde main. Mais c'est toujours plus positif en tout cas que d'aller faire son shopping chez H&M ou des enseignes similaires. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je me suis essentiellement concentrée sur des spots à vous montrer qui sont de seconde main, que ce soit de la mode, de la déco, des trucs pour la maison. Et c'est un truc que j'adore faire dans mes vidéos, j'adore chiner et j'adore trouver des petites pépites. Donc en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie de vous intéresser au sujet et aussi que comme moi, vous trouvez ça plus cool, la seconde main, et que en fait, c'est que comme ça qu'on va réussir à faire changer les choses finalement. Et de compter uniquement sur l'engagement écologique des gens pour aller chez Emmaüs ou chez les petits riens, il faut que ce soit un bon plan en termes financiers et aussi et surtout parce qu'on trouve ça plus cool. Et donc moi je suis un peu de cette team de se dire vas-y, si on montre que c'est plus cool que acheter du neuf, et ben en fait tout le monde va s'y mettre. Donc c'est parti. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Bisous.